Bonjour mes belles âmes, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie des guidances de septembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue à mes nouveaux abonnés sur la communauté du Souffle d'un Ange by Emily. Merci à tous pour vos retours, vos likes, vos partages, votre bienveillance témoignée chaque jour. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver après ce temps de repos qui m'a fait énormément de bien. Donc comme je vous le dis régulièrement, n'oubliez pas que les guidances que je vous mets, ce sont des guidances qui sont générales, elles ne pourront pas faire écho avec tout le monde, donc ça c'est ok pour moi. Je suis consciente quand même qu'on est de nombreux signes astrologiques sous le même signe. Là pour le coup il me reste les cancers, les verseaux et les capricornes. Donc vous prenez uniquement ce qui fait écho avec votre vie, soit ça tilte pas. C'est pas la peine de forcer la guidance. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, ça ne vous fait pas écho, n'hésitez pas à venir la revoir plus tard, car comme je vous l'explique souvent, c'est pour le mois de septembre. N'hésitez pas à les consulter également, vos secteurs ascendants et vos secteurs lunaires, éventuellement les Vénus pour ceux qui le font. À interchanger les énergies là où vous vous retrouvez. Et puis du coup on va aller voir. Hein. Donc il m'en reste 3, comme je vous ai dit. Allez, on va pas traîner. Alors ce sera les cancers qui ouvriront cette finalité sur les guidances. Allez, les cancers, bienvenue pour votre guidance générale du mois de septembre. On va aller voir d'où vous venez les cancers pour ce mois de septembre. Allez, merci les guides de me transmettre l'énergie du passé pour les vibrations de septembre. Pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire, planète en cancer. Allez, d'où viennent nos amis cancers ici? Une carte. Les cancers. Non, ça fait trop de cartes les loulous. Allez, une seule carte pour l'énergie du passé. Pour les cancers, pour le mois de septembre 2023. Merci, merci, merci. Une seule carte. J'avoue que sur le mois de septembre, les messagers, ils ont été assez généreux hein, dans les énergies. On a eu beaucoup d'informations. Hein. Allez, les cancers pour l'énergie du passé. Eh ben voilà, le 10 de feu. Allez, je vous mets là les cancers. Tchouk. J'espère que vous verrez bien. Le cadrage c'est bon. Alors, le 10 de feu, ici, les loulous par le passé. Il y a eu une forme d'oppression pour les cancers. Voilà, on se sentait oppressé, il y avait des fardeaux que vous portiez émotionnellement qui ne vous appartenaient pas. Il y avait des responsabilités aussi ou une surcharge au niveau du travail ou de l'emprise en charge de projets qui étaient, qui pesaient lourd ici dans votre sac à dos. Surcharge émotionnelle, difficulté à aller de l'avant. On avait du mal peut-être à déléguer, à se libérer ici d'une situation qui était compliquée, à relâcher nos efforts peut-être. Vous voyez, peut-être que vous étiez tout le temps en route, à ne jamais arrêter, vous n'arriviez pas à vous poser de limites. Il y avait quelque chose qui devait prendre fin par rapport à ça. Il y avait trop de responsabilités dans ce que vous vouliez construire, des fardeaux, je vous ai dit que vous portiez qui ne vous appartenaient pas, des responsabilités également qui ne vous appartenaient pas. Peut-être que vous avez eu une difficulté par le passé à déléguer. Vous voyez, quand vous êtes, je vous donne un exemple, si par exemple vous êtes chef d'entreprise et que vous sentez que y a une fatigue qui s'installe, mais par peur d'une mauvaise gestion de la personne à qui vous voudriez donner les clés de la maison en partant, forcément je vais avoir du mal à lâcher. Donc forcément ces vacances je les prendrai pas, puis je vais m'user à la tâche pour pouvoir continuer à gérer cette entreprise pour être sûr que tout fonctionne comme je le désire. Du coup, ça a pu générer une forme de burn-out, de dépression ou de fatigue. Et là, par le passé, on vous parle de fin de cycle. D'accord? Vous avez peut-être dû faire un travail pour accepter de l'aide des autres, pour pouvoir venir vous prêter main forte dans une situation, ou par rapport à des projets, pour apporter un nouveau commencement. Le 10 de feu, voilà, on était dans l'épuisement. On devait éliminer des excès pour mettre fin à une situation et créer un nouveau départ. Vous étiez engagé dans trop de tâches, dans trop de responsabilités, il y avait trop de fardeaux à porter. Il a fallu mettre de l'ordre dans sa vie, de se débarrasser de toute forme d'énergie négative ou de situation qui ne vous appartenait plus, à laquelle vous restiez accroché mais qui n'avait plus de valeur à vos yeux. Et au final, vous vous êtes aperçu qu'en faisant cet exercice de nettoyage et on va dire le fait de déposer un peu ces 10 bâtons,
de voir que ça vous avait apporté du mieux en fait, que ce soit au niveau relationnel, au niveau émotionnel ou au niveau des situations, on sent que ça vous a amené un mieux-être. Bon. Alors, on va aller voir qu'est-ce que cette énergie de ce 10 de feu vous a amené ici dans le présent. Allez, les cancers. Alors, peut-être que pour certains cancers, cet exercice, il n'est pas encore fait. Donc, il se peut que là, sur ce mois de septembre, vous soyez encore un peu dans ces énergies de 10 de feu, dans le sens où, voilà, je m'épuise pour rien. Il y a des choses avec lesquelles vous restez accroché, qui ne vous servent plus, dont il faut vous débarrasser. Ça peut être des tâches, ça peut être des responsabilités. Alors, ça peut être des surcharges émotionnelles. Ouais. Donc là, l'exercice, ça va être tout simplement de déléguer au niveau du travail ou au niveau des tâches ménagères. Si c'est métro, boulot, dodo, je rentre, je m'occupe du ménage, des enfants, les devoirs, l'école le soir. Il va falloir vous libérer par rapport à ça pour venir un petit peu vous soulager émotionnellement et au niveau de votre état d'être. Il va falloir vous relâcher. Peut-être relâcher la pédale d'accélérateur ici au niveau professionnel pour vous laisser un peu le temps de souffler. Il va falloir poser des limites, tout simplement. Allez, les cancers. L'énergie du présent pour cette énergie du mois de septembre. Pour les cancers en signe solaire, ascendant lunaire, une carte s'il vous plaît. Ouf. Alors, le 6 de terre pour les cancers. Alors, le 6 de terre ici, les loulous. Dans l'énergie du présent, on vous parle de retour à l'équilibre. D'accord, de retour à... Alors, peut-être un équilibre dans le donner et recevoir, dans le sens où avec ce 10 de feu, voilà, j'étais un peu partout à la fois, c'est moi qui gérais tout, le travail, la maison, les enfants, l'administrative, et là, sur ce mois de septembre, ça y est, vous rétablissez l'équilibre dans le donner et recevoir. Vous acceptez l'aide extérieure. Vous acceptez que les gens viennent vous prêter main forte. Alors, peut-être que c'est au niveau de la famille ici qui a besoin de restructurer. Peut-être que vous avez des enfants et que voilà, c'est un petit peu le cohue-bouille dans la maison et que personne ne range, tout le monde fait ce qu'il veut, mais voilà, il y a... j'ai envie de vous dire, chacun était pour sa pomme. Et là, sur ce mois de septembre, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va péter. C'était comme si on était obligé de passer par un conflit ou par rapport à... Peut-être que vous avez tapé un nerf sur ce mois de septembre en disant c'est bon, j'en ai marre, maintenant ça va être donnant, tu me donnes, je te donne. Voilà, si je peux compter sur toi, tu compteras sur moi. Vous allez plus vous laisser avoir en fait. Vous allez rééquilibrer non seulement sur le donner et recevoir, mais aussi dans le partage des tâches quotidiennes et au niveau du travail également. Peut-être que vous voulez trop porter au niveau professionnel. Et là, on vous dit qu'il va falloir déléguer. Ça va être hyper important. Et au final, en faisant cet exercice-là, j'ai l'impression que vous allez vous apercevoir qu'il va y avoir une forme de surprise pour vous par rapport à la générosité des gens autour de vous. C'est-à-dire que tout ce que vous avez donné jusqu'à maintenant en termes d'amour ou en termes d'énergie, eh ben là, ça va vous revenir. Vous pourrez compter sur les autres, vous pourrez compter sur des ressources inattendues. Alors, ça peut être aussi le fait de compter sur des collègues professionnels pour prendre le relais au niveau d'une entreprise et puis pouvoir vous accorder du temps en vacances, ou compter sur votre partenaire de vie, ou compter sur les enfants. Et là, on vous dit que par rapport à ça, en faisant cet exercice, l'univers, tout simplement, vous renvoie tout ce que vous avez donné en termes d'énergie, en termes de présence, en termes d'amour par rapport aux autres. Alors, on vous parle de surprise inattendue avec la carte du 6 de terre. Voilà, c'est un cadeau qui vous arrive, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on le déballe. Voilà, c'est un plus ou un moins. Quoi qu'il en soit, on vous dit que là, vous méritez ce qui vous arrive sur ce mois de septembre. Voilà, parce que vous avez donné énormément en termes d'énergie. Vous êtes allé pour certains cancers, je dis bien pour certains cancers, jusqu'à l'épuisement. Et là, tout ce qui vous revient, c'est légitime, quoi. Tout simplement. Il y avait peut-être une incapacité à recevoir de l'aide, ou il y avait un truc comme ça. Vous voyez, à tout vouloir gérer soi-même, ne pas demander de coup de main. Et puis là, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez vous retrouver, ou vous vous êtes retrouvé dans une énergie où voilà, on était un peu fatigué, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de souffler un petit peu pour pouvoir rééquilibrer les choses, ou partager les choses de manière juste. Bon, on va aller voir l'énergie du futur maintenant pour vous les cancers. Ouais, donc de belles rétributions ici pour les cancers par rapport à ce qu'on a donné. Après, tout dépendra comment vous l'avez, si vous avez été positive, dans le sens où vous avez été dans l'amour, dans la bienveillance, vous avez été généreux, vous avez été dans la gratitude. Tout ça, ça va vous revenir en centuple sur ce mois de septembre. Allez, les cancers pour l'énergie du futur, une carte s'il vous plaît. Allez, pour les cancers, en signe solaire, ascendant lunaire, planète en cancer. Allez,
faire un peu d'exercice. Restez là, je vais chercher ma carte. Alors, le magicien, elle est beaucoup ressortie également, cette carte du magicien, dites donc. Ouais. Alors, on est sur du 1 encore, on est sur un recommencement ici, début de quelque chose. Ouais, c'était comme si sur ce mois de septembre, les cancers, vous allez vous apercevoir du potentiel que vous aviez autour de vous, ou en vous, tout simplement. C'est-à-dire que vous allez accéder à une forme de ressource que à laquelle vous n'aviez pas connaissance. Et là, je vais pouvoir débuter quelque chose. On est dans le début, donc on est à l'initiation de quelque chose. Ça peut être des projets, ça peut être le fait de démarrer un nouveau projet, ça peut être aussi le fait de découvrir des capacités ou un savoir-faire dans une activité où on n'avait pas soupçonné. Et du coup, ça va vous redonner un petit peu de dynamisme ici. Voilà, puiser dans ces ressources. Alors peut-être que ces ressources, vous les aviez déjà sous le nez, ces richesses, vous les avez déjà sous le nez, mais c'est parce que c'est cette fatigue. Quand je vous ai dit 10 de feu, vous étiez fatigué, vous aviez un petit peu la tête dans le guidon, forcément vous n'étiez pas connecté. Et je ne pouvais pas prendre connaissance de ces ressources-là. Il y avait peut-être aussi le fait de faire les choses de manière trop impulsive, avec peut-être une forme d'immaturité, peut-être qu'on s'est dispersé, mais ça on n'en avait pas conscience. Et du coup sur ce mois de septembre, bah, du coup, je ramène cet équilibre pour aller puiser dans ces ressources. Pour certains, je vous dis, vous étiez vraiment au bord de l'épuisement. Hein. Il a fallu aller pomper ici dans vos dernières forces pour pouvoir dépasser une situation. Ouais. Je me réaligne entre ce que je dis et ce que je veux. Du coup, j'accède à ces ressources. On vous dit que là, avec cette carte, si vous y mettez vraiment toute la volonté et l'habilité, vous pourrez obtenir les résultats escomptés. Mais qu'il va falloir collaborer. J'ai l'impression, c'était comme si on vous disait, tu peux accéder à pas mal de ressources, mais c'était comme si vous aviez des ressources, mais comment je peux vous expliquer ça dans la manière dont je le ressens? C'était comme si vous aviez peur de manquer et que vous deviez travailler sans relâche, par peur d'eux. Alors que, pas du tout, vous n'avez pas besoin de vous mettre dans l'épuisement pour pouvoir accéder à ces ressources, à cette richesse, parce que vous l'avez déjà. Donc du coup, je lâche prise. J'accepte de donner des responsabilités à certaines personnes parce que je n'osais pas, peut-être que j'avais peur du travail mal fait ou peut-être que j'avais peur que bah, la boîte fonctionne moins bien que si c'était moi qui la gérais. Et pareil pour l'équilibre au niveau familial, dans le sens où moi je voulais tout gérer parce que tout était planifié et peut-être que je voulais vraiment tout contrôler et que ça se passe bien. Et au final, par peur de lâcher cette manière de fonctionner, vous avez dit, oh non, non, si je laisse les clés à quelqu'un d'autre ou si je laisse la responsabilité de la maison à quelqu'un d'autre, voilà, ça va pas le faire. Alors que sur ce mois de septembre, vous allez vous apercevoir peut-être que vous vous êtes trompé et qu'autour de vous, vous pouviez compter sur des personnes ou sur des ressources que vous n'aviez pas forcément conscience, tout simplement. Bon. Donc, début de projet ici pour les cancers. Je vous ai dit, vous allez devoir démontrer. Ouais, c'est assez bizarre ce que je ressens. Hein. C'est comme si vous aviez pris un temps de pause ou on vous avait obligé à faire un temps de pause pour repartir de plus belle, pour mettre quelque chose en place. Ouais, pour pouvoir agir avec un état d'esprit plus clair. On est sur des projets créatifs. Hein. Vous revenez ici sur ce mois de septembre avec les idées claires, avec une volonté, de nouveaux projets qui commencent. Ce battleur, c'est vraiment, voilà, venez me chercher, on va construire. Voyez, je vais convaincre par mes talents, par ma communication, par mes idées, par ma motivation. On est sur l'énergie du bélier avec le magicien. Bon. Allez, on continue. On va aller voir sur le plan émotionnel et énergétique. Allez, pour les cancers. Là, c'est je pose, c'est j'observe, je pose. Et je passe à l'action. Hein. Ouais, c'était comme si en fait vous étiez dit c'est pas possible. Je pensais pas que je réussirais ou que je réussirais à passer cette étape ou cette période de ma vie en fait. Allez, les cancers. Alors, on vous dit que sur le plan émotionnel, vous avez encore des fardeaux qui ne vous appartiennent pas.
il y a encore des brèches, il y a encore des souffrances au niveau émotionnel dont vous devez vous débarrasser qui vous empêchent d'aller de l'avant. Alors ça peut être des traumatismes. Hein. Alors sur les cancers, difficulté à s'aimer soi-même, difficulté à recevoir l'amour, difficulté à... Alors peut-être un problème d'estime de soi, d'amour de soi. On était dans le contrôle par rapport à ces sentiments et on avait du mal à lâcher prise. Peut-être un manque d'ouverture également. Hein. Alors peut-être que vous étiez dans des pensées fixes au niveau émotionnel. Il y a quelque chose que vous n'avez... Au niveau de vos pensées, à laquelle vous étiez accroché, vous aviez du mal à lâcher. Alors, pour les cancers, on a le mois en cours. Alors, faites pas attention à l'écriture de janvier. Hein. Quand je vous parle du mois en cours, c'est vraiment le mois en cours. Donc, on est sur le mois de septembre. Hein. Allez, pour les cancers. Ah, vous êtes dans des énergies d'attente au niveau émotionnel, au niveau d'une relation peut-être. C'était comme si vous aviez des pensées fixes d'attente sur une situation ou une personne. Ouais, et il fallait lâcher là. Il fallait continuer d'avancer pour vous. Ouais, ça concerne l'être aimé. Alors, soit c'est la personne de votre cœur, soit c'est une personne avec qui vous aimeriez bien être en couple. Ouais. Ou c'est une personne où il y a un binôme fort, vous voyez. Il y a une forme d'attente par rapport à ça, les cancers. Alors, sur le chakra du cœur, on a quoi pour les cancers pour septembre? Est-ce qu'on peut m'en dire plus? Allez, pourquoi le chakra? Ah, il y a des réponses qui tardent. Vous voyez? C'est pour ça, en fait, que vous êtes dans les pensées fixes. Parce que vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse concernant l'être aimé. Alors, peut-être que c'est vous qui devez faire un choix, ou une personne en particulier. Et il y a une forme d'incompréhension. Ouais. Il y a des réponses qui vous manquent. Pourquoi? Et tant que j'ai l'impression que vous avez du mal à lâcher parce que vous n'avez pas ces réponses et tant que vous ne les aurez pas, vous ne lâcherez pas en fait. Et ça concerne une personne que soit vous avez aimée, avec qui vous avez été en couple, soit une personne que vous avez dans le cœur, soit une personne avec qui vous êtes en couple, hein, les cancers. Et là on vous dit, il faut arrêter d'attendre. Les réponses, elles viendront quand tu seras prêt ou prête à les entendre. Émotionnellement, il faut apprendre à t'aimer. Il faut apprendre à vous aimer sans que l'autre soit là. Alors c'est peut-être ça le travail qui vous est demandé. Peut-être qu'il y a une blessure de rejet ou d'abandon et du coup, pendant cette période-là, il faut apprendre à vous aimer, à vous donner de l'amour à vous. Allez, les cancers. La confusion, le doute. Bah oui, du coup on se remet en question. Peut-être qu'on se dit que c'est de notre faute ou on ne comprend pas, on est dans l'incompréhension. Allez, les cancers. Il y a peut-être les sentiments pour une personne que vous avez remis en question. Parce que vous êtes dans l'attente peut-être de nouvelles ou d'une réponse de la part de cette personne que vous aimez. Ouh, il y a de la rancune là. Hein. Alors pour certains, pour moi, vous êtes établis au niveau d'une relation. Et on vous parle d'un lien indéflectible, c'est-à-dire que c'est un lien fort, un lien d'âme-sœur. On vous dit que sur la personne qui est en face de vous, là, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez vous reposer. C'est quelqu'un pour qui vous pouvez avoir confiance. C'est une personne qui sera toujours là quand vous aurez besoin d'elle. D'accord? C'est quelqu'un sur qui vraiment vous pourrez compter quand ça n'ira pas. C'est quelqu'un qui vous aidera à aller de l'avant, qui vous aidera... C'était comme si cette personne, elle vous permettait de vous apaiser. Mais c'est... Il y a encore cette rancune, cette colère. Il y a une personne que vous rendez responsable de ces sentiments-là. Alors, est-ce que c'est votre concubin actuel parce qu'il s'est passé quelque chose dans le passé et vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête? Est-ce qu'il y a eu une tromperie? Est-ce que cette personne, elle vous a rejeté et vous lui en tenez rigueur? Ou est-ce que c'est une relation du passé où il y a eu des traumatismes au niveau émotionnel et aujourd'hui, ça vous met encore dans le doute, ça vous met dans la confusion, ça vous met encore dans la colère et c'est aujourd'hui votre partenaire actuel qui en fait les frais. Alors vous êtes encore en colère aujourd'hui, vous êtes dans la confusion et dans le doute, vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça parce que vous n'avez pas eu de réponse. Alors sur la confusion et le doute et la rancune, on a quoi pour les cancers? Ouais, l'acceptation. Il faut lâcher prise. Hein.
vous finirez par accepter, d'accord? Pour moi, il y a la réussite au bout, d'accord? Vous vous dites que sans cette personne, vous ne pourrez pas réussir. Alors peut-être que ça peut être sur des liens professionnels, quelqu'un où il y avait un fort binôme, quelqu'un à qui vous teniez énormément. Et peut-être que cette personne, du jour au lendemain, je sais pas, elle vous a trahi ou elle vous a laissé tomber, elle vous a laissé pour compte, il y a eu beaucoup de colère et vous n'avez pas compris pourquoi. Aujourd'hui, le travail qui vous est demandé, c'est d'accepter ce qui s'est passé, de laisser ça derrière vous pour pouvoir vous concentrer sur la relation présente ou sur votre réussite professionnelle, de vous concentrer sur vous. Pour moi, vous y arriverez. D'accord? Alors peut-être pour certains, vous avez peur d'échouer, peur que ça recommence, mais on vous dit, il est temps de reprendre votre pouvoir. Vous connaissez l'origine de votre blocage, mais c'était comme si c'était obsessionnel en fait. Vous n'arriviez pas à vous en extraire, c'était plus fort que vous. Mais pour moi, vous réussirez. Ouais, et du coup, j'ai un apaisement au niveau des émotions. Bon, les cancers. N'hésitez pas à me dire. Hein. Après, vous n'êtes pas obligé de faire des textes longs. Hein. Allez. On va aller voir avec l'oracle du regard. Allez, pour les cancers. Ouf. Alors, le choix, la dualité, les oppositions. Il y a une forme de réflexion ici. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Allez, les cancers. Pour le mois de septembre 2023. Alors, on vous dit que il y a un choix que vous saisissez ici. La chance, c'est je fais le choix. Je tente ma chance. Je prends une direction. Alors, ça peut être aussi des petites rentrées d'argent dues à des gains, des sommes inattendues. Alors, je ne vous parle pas de sommes rocambolesques non plus. Hein. Vous faites le choix et vous allez voir qu'en faisant ce choix, ça va être une chance pour vous. Il y a la roue qui s'amorce. C'était comme si je la voyais comme la roue de fortune. En faisant ce choix, je vais de nouveau de l'avant. Voilà. Je continue d'avancer. On vous dit que vous avez la force ici par rapport à ça. Alors, si pour certains, vous étiez en justice, si vous aviez fait appel à un avocat, à un juge, on vous dit que vous avez la chance dessus par rapport au choix que vous avez fait. Alors, peut-être que vous réfléchissez à mettre quelqu'un en justice ici. Ou à officialiser une situation. Alors, le lion représente souvent l'énergie du père. Ouais. Les cancers. Alors, j'ai les rencontres. Et on vous dit que vous êtes en position de force par rapport à ces rencontres, à ces rendez-vous. Alors, peut-être que sur le plan sentimental, voilà, on vous a donné le choix de se voir, de se rencontrer, d'avoir un face-à-face, un visuel pour la première fois. Et c'était comme s'il y avait une forme de résistance par rapport à ça. Mais on vous dit, laissez-vous une chance. Laissez une chance à cette personne. Bon, les cancers. Alors, sur le choix pour les cancers pour le mois de septembre, il y a la fin. Vous faites un choix pour mettre fin à une situation. Alors, du coup, on vous parle que vous amorcez cette roue. Pour moi, je le vois comme la roue de fortune. Hein. Ouais. Dans le sens où je fais ce choix, je mets fin à cette situation pour aller de nouveau de l'avant. Et on vous parle de chance, de voir ça comme une chance. De redonner une chance à une situation ou à une personne. Et là, vous êtes en position de force. Vous reprenez votre pouvoir ici, les cancers. Alors, ça peut être aussi le fait de mettre fin à une relation, également. Les cancers. Allez, les cancers. Qu'est-ce qu'on a? Le voyage. Oui, il y a des déplacements ici. Alors, ça peut être soit pour les cancers, il y aura peut-être une question de don de legs concernant une personne qui est partie. Il y aura des voyages, des rencontres par rapport à ça. On vous dit que vous avez la chance dessus par rapport au choix que vous ferez. Ça peut être aussi le fait de faire un choix par rapport à des déménagements. Vous mettez fin à un contrat, à un bail, c'est possible également. Parce que peut-être que vous avez des litiges avec les voisins, les cancers.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y aura une conciliation ici? Il y a une rencontre pour essayer de trouver un terrain d'entente. Du coup, je décide d'aller mettre fin à cette situation lors de voyage. C'est possible. Hein. Alors, pour certains, c'est au niveau du travail. Il y avait une forme de résistance. Hein. Il y a une forme de résistance hein, sur ce début du mois de septembre concernant ce changement de... Alors, soit changement d'habitation, soit un changement de lieu de travail. Mais au final, vous allez faire le choix de mettre fin à une situation pour partir autre part, au niveau professionnel. Ouais, alors pour certains, vous pouvez être en litige concernant des travaux. C'est possible. Concernant la construction d'une... Alors, vis cachés, j'entends les cancers. Est-ce qu'il n'y a pas des vis cachés au niveau d'un habitat, d'un domicile? C'est possible également. Peut-être que vous êtes en justice avec le propriétaire ou la personne qui vous a vendu la maison. C'est possible, hein, les cancers. Alors ici, pour certains, pour ceux qui recherchaient du travail, si vous travaillez dans le domaine de la justice, tout ce qui est gendarmerie, police, avocat, juge, tout ce qui représente la loi, tout ce qui représente la maçonnerie, les bâtiments, tout travail manuel. Alors après, ça peut être aussi également tout ce qui a un lien avec le linguistique, vous voyez. Le fait de... Alors, pour être hôtesse de l'air, pour être interprète, vous voyez, à l'étranger. Ça peut être aussi travailler à la SNCF également. Ou sur un bateau, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Du coup, vous saisissez votre chance. Les cancers. Alors, j'ai la femme brune ici. Là, on vous parle d'une rencontre pour une femme brune ou avec une femme brune et on vous dit que c'est cette femme brune. Alors, ça peut être, je vous ai dit, une avocate par rapport à un litige avec soit un employeur, soit éventuellement par rapport à la construction ou l'achat d'une maison. Parce qu'il y a eu des vices cachés. Pour certains, pour ceux qui est à la recherche d'un travail, moi, j'ai la sortie d'une période de passivité et de chômage. Et on vous dit que c'est cette femme importante ici. Quelqu'un qui a ça peut être une figure d'autorité. Une chef de service ou éventuellement quelqu'un ça peut être une responsable je sais pas moi, d'une association pour le travail. Ça peut être une boîte d'intérim qui va vous donner la possibilité de commencer ou débuter un travail ici. Ouais. Alors je vais juste recouvrir le choix et la fin ici pour vous. Les cancers. Ouais, la maison, vous voyez. Pour certains, je vous ai dit, je récapitule pour que ce soit clair pour tout le monde. Pour certains, vous faites le choix de mettre fin à une situation concernant une maison. D'accord? Il y a eu peut-être des litiges concernant des vices cachés, la vente d'une maison, l'achat d'une maison, la construction d'une maison. Il y a des voyages à des rencontres, vous êtes en position de force, vous avez la chance là-dessus. Et on vous dit que ça peut être une avocate qui va vous sortir de là. D'accord? Cette femme, elle est brune, châtain foncé. C'est quelqu'un d'influent. Hein. Ok? Si c'était en lien avec le travail, vous étiez en litige avec votre patron, pour moi j'ai la chance également dessus, lors de voyages, lors de rencontres, face à une femme brune, ou pour vous en tant que femme brune. Pour ceux qui étaient en recherche de travail, après une période de chômage, pareil, j'ai une rencontre qui va vous redonner ici de l'espoir, concernant une activité. Alors on peut être soit sur le domaine de la justice, soit dans le domaine, tout ce qui est en lien avec les métiers manuels, tout ce qui est en lien avec les métiers dits de voyage. Ça peut être travailler pour les chemins ferroviaires, ça peut être pour travailler sur un bateau, ça peut être pour être interprète au linguistique. Vous voyez, j'ai vraiment ça. Et on vous dit que là, vous êtes dans la bonne influence sur cette semaine. Ouais. Attention au côté menaçant, attention à l'agressivité que vous pourriez recevoir de certaines personnes. Faites attention à votre santé. C'est ce que je vous ai dit, je vous dis souvent en ce moment, je vous le répète, hein. Choisissez vos combats. Vous voyez pourquoi je vous dis ça? Parce que vous pourriez retrouver de l'agressivité ou des menaces de la part d'une personne. Mais ça vous prend la tête. Au niveau de la santé, ça vous pompe. Et vous perdez en énergie. Donc ne vous laissez pas... Voilà, choisissez vos combats, quoi. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de répondre à ces personnes ou leur donner... de vous rabaisser à leur niveau? Je pense pas. On vous parle de rivalité ici. Concernant un homme plus âgé que vous, une personne indépendante. C'est possible. Bon... Je vous ai dit, ça peut être un chef de service, quelqu'un qui est à la tête d'eux. Hein. On va aller voir avec le 77 pour vous donner un petit complément d'information. Alors, votre souffle, les cancers, ça va être hyper important pour ce mois de septembre. Soufflez.
Allez, les cancers, prenez du temps pour récupérer hein, entre chaque bataille. Les cancers. Alors, qu'est-ce qu'on a? Là, on parle d'une période d'isolement ici, de retrait, de prise de recul. Ça peut être aussi le fait de choisir de s'éloigner de situations pour pouvoir s'élever, prendre de la hauteur. Ouais. Allez, les cancers. Septembre 2023. Ouais, ça peut être une solitude qui a été subie ici. Hein. Après cette période, ici, on vous dit que vous retrouvez une forme d'élévation. Parce que vous avez pris le temps de vous reposer, ou on vous conseille de vous reposer ici. Regardez, je retrouve encore l'îlot, qui représente les îles, qui représente la mer, le ressourcement également au bord de l'eau. Ça peut être aussi le fait d'aller se ressourcer au bord de la mer le temps d'un week-end, hein, pour vous recharger énergétiquement, les cancers. Allez, les cancers. J'ai un homme ici. Alors, soit vous en tant qu'homme cancer, ou si c'est vous madame qui regardez, on vous dit que c'est un homme qui va vous aider à y voir plus clair, à pouvoir vous poser, à avancer. Alors, après une période d'isolement, une période de retrait, de repos, de break, avec un homme, ici, il y a quelque chose qui s'élève pour les cancers. Allez, les cancers. Alors, on vous parle de sagesse ici. Ouais. On vous parle de sagesse. L'homme barbu peut représenter éventuellement des grands-parents, des parents. Alors, pour certains, on vous parle de retraite ici. On vous parle de retraite. Qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? Pour vous, en tant que comme cancer, allez, les cancers. Il y a un retour ici concernant un homme. Alors, on peut me parler de retraite anticipée ici pour un homme ou avec un homme parce qu'on fait preuve de sagesse. On vous demande de faire preuve de sagesse au niveau pour les personnes qui sont près de la retraite. Pour certains, on vous dit que par rapport au retour d'un homme après une période d'isolement, une période de break, on revient avec une énergie beaucoup plus sage, vous voyez? On apprend quelque chose parce que l'homme barbu, c'est quelqu'un avec une certaine connaissance. C'est peut-être aussi des réponses que vous n'avez pas entre les mains, un visuel que vous n'aviez pas également concernant cet homme qui pourrait vous aider à vous élever ici. Ouais, j'ai la victoire ici par rapport à cet homme après une période de break, de repos, d'éloignement. Après une période de vacances. J'ai l'impression qu'on s'est écouté, on a fait preuve de sagesse, de discernement, on a pris le temps ou le recul nécessaire pour s'élever et j'ai la victoire par rapport à ça. Alors, on vous parle de travailleurs indépendants ici. On vous parle de tout ce qui est commercial également. Ça peut être aussi le fait de travailler en maison de retraite. Vous voyez, le repos sur la personne âgée, ça peut me parler de ça également. Alors, une évolution par rapport à un poste plus important. En revenant de vacances, vous allez apprendre que vous allez accéder ici à un poste que vous convoitiez depuis longtemps. Vous voyez, où on avait un petit peu perdu l'espoir des cancers. Ouais, j'ai le nom ici. Ouais, est-ce qu'on revient sur une décision ici pour les cancers? Alors, on va recouvrir, hein. On va aller essayer d'approfondir. Sur le retour, on a quoi? Bah ouais, c'est au niveau sentimental pour certains. Il y a le retour d'un homme ici qui vous a peut-être ghosté, qui vous a abandonné, qui vous a laissé pour compte, qui revient avec une certaine sagesse et là, vous refusez. Vous refusez parce que vous avez peut-être fait un travail, vous vous êtes élevé, vous avez continué d'avancer et vous êtes aperçu qu'en fait, cette personne, elle vous mettait peut-être dans la dépendance. Elle vous privait de votre indépendance. Du coup, j'ai un non ici. Et du coup, j'ai la victoire par rapport à ça. Là, j'ai la femme. Donc là, on peut être sur un couple. Ouais, il y a eu une grosse période de solitude qui a été vécue ici. Hein. Ouais, mais c'était comme si on était reparti dans le passé
pour aller essayer d'identifier pourquoi voilà, on était tout le temps dans la solitude, pourquoi on était tout le temps rejeté. Il y a eu une forme de, comment dirais-je, de repos salvateur. Vous voyez, c'était comme si pendant ce repos, en fait, j'avais pris connaissance des blessures en moi et j'avais compris que il y avait peut-être une blessure de rejet ou d'abandon et c'est pourquoi je m'accrochais à des situations où j'étais tout le temps abandonnée. Voilà, on me laissait pour compte, j'avais des nouvelles, j'avais des personnes qui venaient, qui partaient. Et là, pouf, sur ce mois de septembre, cette personne reviennent, ces personnes reviennent et du coup, je suis en position de force, mais c'est non, c'est terminé. Ouais, il y a une invitation ici. Et sur le nom, j'ai la victoire, le triomphe. Ouais. Ouais, on a peut-être un masculin ici qui était focalisé sur son travail. Voilà, qui faisait passer ses intérêts avant les vôtres, qui faisait passer ses sentiments avant les vôtres, qui ne vous prenait pas au sérieux, qui à un moment donné ne vous a pas pris en considération. Et là, elle revient et du coup, vous avez la victoire dessus parce que vous avez fait preuve de sagesse. Vous avez eu une forme de retrait salutaire qui vous a fait comprendre quelque chose et du coup, je reviens en position de force. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un masculin qui revient, mais un peu trop tard ici. Hein. Donc, j'ai l'énergie de l'été, on est sur les cancers lion vierge, ça peut être des ascendants ou des signes lunaires ou éventuellement des Vénus. Au niveau professionnel, pareil, j'ai le triomphe. J'ai des invitations qui vont vous permettre de vous élever ici. J'ai la victoire, j'ai 2 fois la victoire ici. L'abondance, le retour à quelque chose de plus important au niveau des revenus. Ça peut être un poste que vous convoitiez ici si vous travaillez en maison de retraite ou éventuellement dans tout ce qui était restauration, tout ce qui avait un lien avec les restaurateurs. Vous voyez, ça peut être les commerces en lien avec le vin, tout ce qui est boisson, comment je pourrais dire, les vendeurs les viticoles, vous voyez, ceux qui ont leur magasin propre à eux, les indépendants, qui ont leur vigne et qui ont leur magasin dans leur vigne pour vendre leur propre vin. J'ai quelque chose comme ça cette année. Si pour certains vous étiez dans le monde de viticole, là on vous parle que la cuvée que vous avez mis en place cette année, elle va être fructifiante. Hein. Ouais. Il fallait peut-être un peu plus de maturité, vous voyez, avec cet homme barbu là, mais j'ai quelque chose de positif. Hein. Au niveau des travailleurs indépendants, c'est pareil. J'ai quelque chose qui s'élève ici, l'heure de rendez-vous. Hein. Alors j'ai peut-être quelqu'un qui revient sur un nom. Vous voyez, comme si on vous avait fait... Vous aviez été convoité quelque chose au niveau professionnel, on vous avait dit, ben non, en fait, c'est pas possible, vous revenez de vacances, et puis là, boum, hop, ce nom redevient un oui. Ouais, j'ai un retour à l'harmonie ici, sur l'automne. Ouais, ouais, par rapport à ce que vous désiriez, par rapport à ce que vous convoitiez après une période d'enfermement. Bon, alors désolé pour les petits chiots, ils viennent de se réveiller, c'est l'heure de la tétée. Allez, on continue sur le plan sentimental pour les cancers. Allez, pour les cancers. Alors, on a la fusion sur ce début du mois de septembre. On fusionne, on aménage ensemble, on annonce notre relation. Allez, les cancers. Alors, la fusion, on est sur quand même des liens âme-sœur. Hein. Il y a une connexion qui se fait ici. On discute, on parle. En SMS, à travers les réseaux. Allez, les cancers. Ouais, il y a quelque chose qui va matcher ici pour vous au niveau sentimental. Alors, on a l'été. Alors, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez conversé pendant l'été. Il y a eu des échanges pendant l'été. Et on sent qu'il y a eu une forme de fusion ou ça a matché, en fait. Vous voyez, la connexion, elle s'est faite tout de suite. Les cancers. Alors, je vous ai dit, on peut être sur des signes d'été. Hein. Cancer, lion, vierge. Ou éventuellement sur des signes d'automne. Balance, scorpion, sagittaire. Il y a un lâcher prise. Vous voyez. On n'est plus dans le contrôle. On communique clairement. Il y a une forme de déclic. Vous voyez, j'ai les guides qui ont essayé de me faire dire ce mot. Il y a une forme de déclic pour vous. Hein. Les cancers, ouais. Pour moi, vous vous mettez en couple. Alors, soit vous faites la rencontre d'une personne qui vous... après une période de communication avec une personne qui vous étiez prédestinée, âme sœur, où il y a un lien karmique. Allez, les cancers. Alors, peut-être que vous décidez de vous marier, vous décidez de vous remettre ensemble après une période de tempête. Ouais.
il y a eu une période de tempête sur le printemps. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et là, c'était comme s'il y avait une reconnexion sur cet été-là. Ouais. Allez. Allez, les cancers. Ouais, il y a un vœu qui s'exauce ici. Ouais, c'est quelque chose que vous avez manifesté sur l'hiver dernier ou le printemps dernier. C'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré sur l'hiver dernier, printemps dernier, mais c'était comme si vous étiez dans la retenue par rapport à cette personne et ça avait créé de la tempête, les cancers. Allez, les cancers. Peut-être parce que vous étiez en couple. Hein. Ouais, j'ai l'énergie de la Vierge ici. Donc, il nous parle encore de Mercure. Ouais, c'était comme si on avait pris son temps, on avait fait preuve de prudence. Ouais, peut-être parce que par le passé, vous avez été trop vite dans votre manière de vous mettre en couple. Et là, on est sur des énergies beaucoup plus réfléchies, beaucoup plus sages. Ouais. Alors, pourquoi cette tempête ici sur les réseaux? Pourquoi? On va aller voir. Hein. Alors, ouais. Parce qu'il n'y avait pas d'équilibre. Alors, soit au sein d'un couple déjà existentiel, il y avait eu des disputes, il y avait eu un break parce que on n'était pas en équilibre dans la manière de communiquer. Il y en avait un des deux qui n'écoutait pas l'autre, il y en a un des deux qui ne considérait pas l'autre. Ouais. Et il a fallu rééquilibrer ça, sa manière de communiquer ici. Peut-être une manière de communiquer qui était trop tempétueux, vous voyez, trop colérique, trop impulsif. Allez, les cancers. Bon, alors dit. Ouais, on a le père et le fils ici. C'est peut-être le père de vos enfants également, hein, où il y avait quelque chose à régler entre... sur un passif père-fils, voyez? Ouais, il y avait de la jalousie. Ouais, c'est quelque chose qui vous avait été transmis post-utérin, voyez? Ouais, donc post-utérin. Alors, est-ce que c'est la jalousie d'un père? On vous a transmis ça quand vous étiez dans le ventre de votre maman et du coup vous aviez eu tendance à reproduire les mêmes problématiques et du coup il y a eu un travail qui a été fait là-dessus pour ramener l'équilibre. Bon, n'hésitez pas à me dire quoi qu'il en soit les cancers. On va clôturer votre tirage avec un conseil de l'oracle du pays imaginaire. Alors il y a l'espoir ici. Et le courage pour vous. On vous demande sur ce mois de septembre de garder espoir, de garder foi en la situation présente, de faire preuve d'un peu de courage concernant ce que vous traversez, alors que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit sur le plan sentimental. On vous dit que vous avez la possibilité de pouvoir dépasser cette épreuve, que vous en avez les capacités, de continuer de vous affirmer, de revendiquer votre droit au respect. Alors portez du jaspe rouge, avec cette carte c'est ce qui était conseillé. Et consolider votre ancrage, voilà, pour permettre un passage à l'action. Et on vous dit de garder espoir par rapport à ça, d'accord? De ne pas baisser les bras. Bon, je suis vraiment désolée pour les chiens derrière. Allez les cancers, je clôture votre tirage avec le petit oracle de l'intuition. Alors, qu'est-ce qu'on aimerait vous transmettre? On a libération et ajustement. Quand tu en fais beaucoup et que cela ne suffit jamais, comprends ce signe. Te recentrer sur tes priorités te donne accès à la meilleure vie qui t'est destinée. Alors, 43, quand je vous dis ça, là, le message que l'univers essaie de vous dire, les cancers, c'est que tout simplement, jusqu'à maintenant, vous avez fait passer les intérêts des autres avant les vôtres. C'est-à-dire que vous avez donné beaucoup, mais ça n'a jamais suffi. Et là, aujourd'hui, ce qui vous est demandé, c'est tout simplement de vous recentrer et de rétablir l'équilibre par rapport à ça. Voilà, j'en ai terminé pour ce tirage des cancers. J'espère de tout mon cœur qu'il vibrera en chacun de vous. En attendant, je vous envoie plein de belles énergies. Prenez soin de vous et on se retrouve lors d'une prochaine vidéo.